Merci. Le financement global du programme, en tout cas en ce qui concerne la BAD, c'est environ 18 milliards et demi. 18 milliards et demi. En réalité, si on fait un tout petit peu la répartition, la région de Ziguinchor, globalement, les investissements qui sont prévus vont tourner aux alentours de 3 milliards et demi, 4 milliards à peu près. Et alors, c'est 3 milliards, 4 milliards, à peu près 3 milliards et demi, 4 milliards. En termes de marché, aujourd'hui, réellement en cours, on dépasse le milliard. On dépasse le milliard, c'est-à-dire si on comptabilise tous les marchés en cours, je pense qu'on est aux alentours de 1 milliard 500 à peu près. Hein. Et il y a des marchés également aussi en vue et qui vont nous permettre, en tout cas, d'atteindre très facilement ces montants. Et ça, si je parle de ces montants, il s'agit uniquement des travaux d'infrastructure, parce qu'il y a aussi un autre volet, le volet renforcement de capacité que je n'ai pas en tout cas pris en compte. Aujourd'hui donc, c'est Ziguinchor et Fatick, je pense, d'ailleurs si on fait un tout petit peu l'équilibre, en tout cas, qui sont concernant surtout le volet lutte anti-sel, qui sont les principaux bénéficiaires, Fatick et Ziguinchor. L'impact attendu, si on part du principe qu'avec les changements climatiques, il y a eu beaucoup d'abandon de terres qui étaient jadis rizicultivées à cause du sel, nous projetons carrément de récupérer, de valoriser plus de 3000 hectares. Ça, c'est quand même important. Plus de 3000 hectares qui sont abandonnés parce que salinisés, mais grâce aux ouvrages que nous avons réalisés, qui vont en tout cas être récupérés et très rapidement être valorisés par les populations qui vont reprendre un peu la culture de riz. Tout le monde sait que c'est quand même une culture extrêmement importante en Basse-Casamance. Alors, l'autre aspect aussi, concernant l'élevage, je crois que là aussi l'impact est important, parce que vous savez, disons que la problématique ici, là également en rapport avec les services de l'élevage, quand nous avons fait un tout petit peu un diagnostic, la commercialisation du bétail pose problème par l'absence un peu de marché bien organisé, construit, d'infrastructures. Ça, c'est un élément. Et deuxièmement, également, concernant la filière lait, souvent aussi les pertes qu'on constatait, parce que tout simplement, par manque d'équipement, d'infrastructures de stockage et de transformation, ces pertes étaient énormes. Là, je pense que les mini-laiteries que nous allons mettre en place, qui sont bientôt, d'ailleurs, les bâtiments seront bientôt terminés, vont permettre justement de mieux maîtriser donc cette filière et du coup augmenter les revenus des agro-pasteurs qui sont donc bénéficiaires de ces infrastructures. Donc l'impact, à notre avis, est un impact important. Maintenant, sans oublier un peu la création d'emplois que ça va susciter. Parce que, en fait, l'idée, c'est quoi? À travers les petits périmètres maraîchers, à travers ces rizières qui vont être réhabilitées, à travers ces infrastructures, disons, de lait qui vont être réalisées, c'est également essayer de mettre en place, en tout cas, un mécanisme qui permettra à ces couches vulnérables ou à ces jeunes de pouvoir disposer d'un patrimoine et d'un équipement leur permettant justement d'assurer, en tout cas, un emploi acceptable. C'est un peu ça aussi l'objectif qui est visé. Et je pense qu'à ce niveau, donc, nous y travaillons. Et il faut aussi préciser que tout ce travail est fait en rapport avec des structures vraiment assez compétentes dans leurs domaines respectifs. Nous travaillons avec le SECNSA, c'est un partenaire très important. Nous travaillons avec la CLM, la cellule de lutte contre la malnutrition, parce que l'autre impact, c'est ça aussi, améliorer la qualité nutritionnelle des aliments que les gens produisent. Donc nous travaillons avec la CLM également, nous travaillons avec l'ANCAR, les services des eaux et forêts, le DRDR, qui est naturellement donc plus ou moins en quelque sorte le tuteur, et ensuite nous travaillons beaucoup aussi avec certaines organisations
donc, de producteurs. Je pense que l'Agence nationale de l'aquaculture, je l'ai cité. Maintenant, concernant le volet environnemental, la direction de l'environnement et également le centre de suivi écologique. Je démarrerai par donc, la dernière question. Vous savez, donc, c'est un projet, comme je le dis, d'un montant de 18 milliards et demi pour 6 régions. Et nous avons, justement, avant de démarrer, un tout petit peu fait le point avec le PADERCA de tout ce qui a été engagé et qui n'a pas pu être réalisé. Et aujourd'hui, quand on prend ou on considère tout cela, je crois que ce qui restait à faire en termes de montant dépassait quand même, les capacités de ce projet, de ce nouveau projet. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet numéro 1, qui d'ailleurs il n'est pas exclu que si les réalisations sont effectuées dans les délais et très rapidement, que déjà un projet, un second financement soit en fait acquis pour pouvoir donc continuer les activités. Alors, un seul projet, déjà le PADERCA, c'était un grand projet qui couvrait toute la région, uniquement la région de Ziguinchor et de Sédhiou, en partie donc Kolda, avec un financement d'ailleurs, si je me rappelle, un peu plus important même, mais qui n'avait pas réussi à faire tout cela. Ici, on est avec un nouveau projet, un nouveau programme, avec peut-être un financement, si on prend de façon individuelle par région, un peu inférieur, mais qui a l'ambition en fait un tout petit peu d'assurer, de renforcer les acquis du PADERCA et essayer aussi d'attirer. Nous avons ce projet, nous avons le PPDC, nous avons d'autres programmes, etc., qui sont là. Et je pense que c'est la conjugaison de tous ces projets, la contribution vraiment de tous ces projets qui pourront permettre vraiment d'engager ou de réaliser ces gros projets. Le barrage d'Afignam, c'est un gros financement. Ça nécessite un gros financement. Et là, à ce propos, je pense que l'État peut-être déjà a trouvé même une solution avec les Chinois pour pouvoir peut-être donc réhabiliter ce grand barrage qui est essentiel et important. Mais le PDRS n'avait pas les moyens suffisants pour pouvoir prendre en charge un peu ces gros financements. Mais aujourd'hui, avec le peu que nous avons fait ou que nous sommes en train de faire, nous pensons que le changement dont vous parlez, c'est d'abord le changement, il doit être progressif, durable et sûr. Et quand un projet vient, dans notre démarche, nous nous sommes dit qu'il est important et essentiel d'aller, avant de faire une quelconque réalisation, de discuter avec d'abord les bénéficiaires, avec les communes, avec toutes les populations, parce que l'exemple a montré que dans le passé, toutes les infrastructures qui sont réalisées sans une implication réelle et une satisfaction aussi réelle des besoins des bénéficiaires, une fois que le projet est fini, on oublie. Donc, ce volet en fait d'implication et de satisfaction ou d'évaluation des besoins réels des populations nous semble extrêmement important. Et pour nous, c'est ça qui garantit la pérennité et c'est ça également qui garantit vraiment l'effet ou le résultat ou l'effet recherché. Donc, nous pensons et nous estimons que ce que nous sommes en train de faire, en tout cas les ouvrages qui sont terminés, déjà nous permettent aujourd'hui de considérer que l'effet est là et il est réel. Il faut aller aujourd'hui peut-être à Boukitengo, je ne sais pas, c'est vrai, c'est un ouvrage, vous verrez, extraordinaire. Il n'y a que juste les ouvrages, disons, la digue, toute la partie digue est pratiquement terminée, il n'y a que les ouvrages qui restent à réaliser. Mais déjà, même durant cette première ou de l'année dernière, vous verrez que l'effet commence déjà à se faire sentir. Et récupérer, vous voyez, imaginez, pour un ouvrage 1000 hectares, c'est quelque chose d'important quand même. C'est quelque chose d'important. Ensuite, pour les périmètres maraîchers, là aussi, l'effet est là. C'est-à-dire c'est des périmètres qui ne sont pas compliqués, qui sont à hauteur d'homme et qui permettent vraiment à ces bénéficiaires d'avoir de l'eau, d'être renforcés du point de vue capacité pour vraiment suivre de bons itinéraires techniques, de bonnes pratiques agricoles et ensuite d'avoir des revenus. Améliorer leur nutrition mais aussi avoir des revenus. On pense que c'est de petites choses mais c'est extrêmement important.